Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour la période novembre-décembre. Étant donné que je fais ces guidances en milieu de mois, leur portée va un peu plus loin que la fin du mois, bien évidemment. Donc dans cette guidance, je vais utiliser à la fois le tarot de Marseille, mais également des jeux d'oracle. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Je vous rappelle que dans cette guidance, nous allons parler d'amour, donc de l'ensemble des relations avec les gens que vous aimez, que ce soit une relation sentimentale, une relation amicale ou l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit avec les gens de votre famille ou toute autre personne qui a une valeur dans votre cœur. Donc là, on a déjà l'impératrice et l'ermite qui sont sortis. Deux de bâtons. Et le 8 de denier. Alors pour commencer ce tirage, vous avez cette magnifique carte de l'impératrice. Donc cette carte qui va représenter vos énergies à vous. Et cette carte en l'occurrence, c'est la carte de l'amour, c'est la carte des plaisirs, de la joie, du fait de profiter de la vie, de la beauté également ou de la fertilité. C'est une carte qui annonce vraiment de belles choses. Cette carte, elle nous montre que vous allez, durant cette période, être capable de recevoir ce que vous offre la vie, les cadeaux qu'on va vous offrir, ce qui va arriver vers vous. Et en l'occurrence, on a l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver vers vous. Du moins, vous allez entrer dans cet état d'esprit-là, vous allez être dans ces énergies. Donc peut-être l'énergie de vous reprendre en main, peut-être que c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Et là, vous allez décider de ne pas vous laisser abattre et de laisser les choses arriver à vous, de faire ce qu'il faut, de les accueillir, peu importe les circonstances. C'est une carte qui nous parle quand même de fertilité, donc de fécondité. Donc ça peut être au niveau d'une grossesse par exemple, mais ça peut être également pour l'ensemble des projets, l'ensemble des choses auxquelles vous aspirez. Vous allez réussir à les avoir si vous voulez, vous allez réussir à les faire venir à vous. À côté de ça, dans ce qui va être possible, on a la carte de l'ermite. Cette carte en l'occurrence, elle nous parle, contrairement à l'impératrice, plutôt d'une période d'immobilisme, d'une période où on se renferme sur nous, où on s'isole un peu pour réfléchir parce qu'on est en recherche de quelque chose, en recherche d'une solution, en recherche d'une réponse, peu importe. Et là, cette carte de l'ermite, elle se trouve à la place de ce qui va être possible. Donc en l'occurrence, je pense que pour vous, avec cette association avec l'impératrice, on nous dit qu'il va être possible de trouver des solutions aux choses qui vous ont bloqué jusqu'à présent. C'est une carte au niveau sentimental qui nous parle vraiment de sentiments sincères et profonds, mais qui ne sont pas forcément exprimés. Donc là, en l'occurrence, on peut nous parler du fait qu'ils vont être exprimés, qu'ils vont être dits, qu'ils vont se manifester, notamment grâce à la carte de l'impératrice qui est une personne qui a une très très forte sensibilité mais également une intuition extrêmement forte. Donc vous allez, je pense, ressentir qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou qu'il y a peut-être une ouverture de ce côté, d'un côté ou de l'autre, hein, de ce côté-là. Et vous allez faire ce qu'il faut pour que ça voit le jour et que les choses éclatent au grand jour, si vous voulez. Là, je pense que vous allez justement réussir à sortir de cette période d'immobilisme ou à sortir de ce qui vous bloquait dans certaines relations. Ensuite, au niveau du challenge, donc de ce qui va être plus compliqué, on a ce 2 de bâton. Donc là, on nous parle vraiment d'action.
Et cette carte, elle nous parle principalement de transformation. Donc de transformation par rapport à des choses qui peut-être vous ont peiné, vous ont déçu. De transformation par rapport à des choses qui étaient instables. Elle nous parle du fait qu'il va être possible que les choses se transforment et aillent vers quelque chose de plus stable. Par contre, il va falloir vous investir et il va falloir persévérer. Cette carte, elle peut symboliser le manque de persévérance et en l'occurrence, si vous ne persévérez pas, si vous n'essayez pas, si vous lâchez trop vite, vous aurez du mal à retrouver cette stabilité. Par contre, en persévérant, vous n'aurez aucun problème pour faire bouger, changer les choses. On va maintenant demander des cartes à l'oracle Amethyst Love pour voir un peu ce qu'il peut nous dire en complément de ce tirage aussi. Il a d'autres messages pour vous. Alors, au niveau des cartes qui sont sorties avec ce jeu, on voit qu'au niveau de vos relations amicales, les choses vont être assez positives, hein. Les choses vont assez bien se passer, vous allez être assez en joie à ce niveau-là. On nous parle également d'une relation karmique, donc d'un lien particulier que vous auriez avec une personne. Et à côté de ça, dans la deuxième partie, on a la carte du succès. On nous dit que tous les espoirs sont permis. Et également celle de la guérison, donc du fait que vous pouvez aller vers quelque chose de mieux. Donc si on fait le rapprochement, on voit vraiment qu'avec sa carte de l'impératrice, on a la carte de l'amitié. Donc là, on voit une véritable joie, une véritable abondance dans vos relations amicales. Je pense qu'elles vont être favorisées durant cette période. Vous allez vraiment pouvoir partager de très bonnes relations avec vos amis. Que ce soit en live, en direct, en physique ou à distance, hein. Et ça va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur, ça va vous rendre très heureux. Ensuite, avec la carte de l'ermite, on a la carte de la relation et du lien karmique. Donc là, encore une fois, je vous parlais de sentiments profonds mais qui ne sont pas avoués. Je pense vraiment qu'il y a une personne avec qui vous avez un lien particulier et vous le ressentez. Simplement, les choses ne sont pas dites, les choses ne sont pas avouées, ou alors elles ne peuvent pas se passer pour diverses raisons, peut-être la distance, ou peut-être d'autres facteurs qui bloquent, mais c'est bien là. Là, on vous dit vraiment que c'est bien là, que vous êtes lié à quelqu'un. Donc, avec cette carte de l'impératrice, on pourrait presque voir le fait que vous allez peut-être essayer de le faire évoluer ou de lui faire voir le jour. Et notamment, à côté de ça, vous avez la carte du soleil, du succès. Donc, je pense que vous avez la possibilité d'avoir quelque chose de favorable à ce niveau-là. Avec ce 2 de bâton qui nous parlait de la difficulté de faire un choix, de prendre une décision, on vous indique quand même que vous allez triompher. Donc, peut-être qu'il faudrait que vous n'hésitiez pas trop et que vous vous lanciez, parce que là on voit vraiment que ça va réussir, hein. Vous n'allez pas vous prendre un gros râteau. Les choses risquent d'assez bien se passer quand même. Et enfin, avec ce 8 de denier, on a la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme, la paix retrouvée. Donc, encore une fois, persévérez. Persévérez vraiment, parce que vous avez quand même la possibilité de réussir à retrouver une stabilité, un équilibre. Donc, continuez sur votre lancée. Finalement, avec cette carte de l'impératrice, vous êtes quand même très bien parti. Je vais maintenant demander des cartes au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir une petite carte conseil pour vous les poissons. Et nous avons la carte de la grande prêtresse de la papesse. Et cette carte qui en conseil vous dit: fiez-vous à ce que vous estimez être vrai. La grande prêtresse, de manière générale, c'est quand même la gardienne des secrets. C'est le fait
qu'il y a des choses au-delà de nous, c'est-à-dire il y a des choses qu'on sait, des choses que l'on ressent. Donc là, on vous parlait quand même de lien karmique avec cette carte de l'ermite. Donc que visuellement, finalement, vous êtes en retrait par rapport à ce lien. Je pense que vous êtes bloqué, que vous n'avancez pas. Cette carte, elle vous dit de vous faire confiance. De vous faire confiance et de croire en ce que vous pensez, en ce que vous estimez être vrai, en ce que vous ressentez. Voilà, il y a beaucoup de réponses qu'on a à l'intérieur de nous, des choses qu'on sait sans savoir, mais on le sait quand même. Et là, on vous indique de vous faire confiance et de croire en vous, notamment vraiment en lien avec cette carte de l'ermite où je pense... vous n'agissiez pas par le passé de la bonne manière, c'est-à-dire que vous pensiez que vous deviez trouver une réponse, trouver une solution, alors que finalement la solution vous l'avez, vous la connaissez, vous avez juste besoin de la rendre consciente, si vous voulez, de la faire remonter en surface et d'y croire. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle, le chakra du cœur, pour voir si on a des messages pour vous. Donc on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Et ensuite, on a deux cartes qui sont sorties. La carte des enfants et la carte distance déplacement géographique. Donc tout d'abord on nous parle d'une personne blonde qui va avoir une place importante dans votre vie affective durant cette période. Que ce soit une personne de votre famille, que ce soit en amitié ou en amour. Cette personne sera une personne bienveillante, hein. Ce sera une place assez positive. Et elle va prendre justement pas mal de place dans votre vie ou dans votre esprit durant la période qui arrive. À côté de ça, on a la carte déplacement, distance géographique et la carte des enfants. Donc il est très possible que cette carte nous indique justement le fait que votre indécision est peut-être liée au fait d'aller quelque part, hein, ce qui peut être compréhensible vu la période. Voilà, c'est peut-être ça qui va vous tourmenter un peu, qui va vous rendre indécis et qui peut-être même va être source de désaccord dans une relation. Pour les gens qui seraient célibataires, cette carte elle peut aussi indiquer une rencontre lors d'un déplacement ou une rencontre avec une personne qui serait géographiquement plus loin que vous, donc qui n'habiterait pas, peut-être pas dans la même ville que vous, ou qui du moins n'habite pas avec vous. Et à côté de ça, on a la carte des enfants. Donc ça nous montre également que les enfants vont avoir un rôle durant cette période en lien avec votre vie sentimentale, votre vie affective. Et c'est peut-être sur un déplacement qui concerne vos enfants que vous allez peut-être pouvoir faire une rencontre ou du moins qu'il va se passer quelque chose en lien avec votre vie affective qui apportera quelque chose à votre vie affective. Donc ça peut vraiment être là un déplacement lié aux enfants, c'est ça qui peut être l'élément déclencheur. Encore une fois, je vous rappelle le message conseil, suivez votre intuition, faites-vous confiance et fiez-vous à ce que vous estimez être vrai. Pour terminer ce tirage, je vais prendre un petit message avec l'oracle des animaux de pouvoir. Donc même si ce jeu n'est pas forcément ciblé sentimental, je pense que très souvent les petits messages peuvent être intéressants. Voilà. Ah, je vais prendre celle-ci, elle a quand même voulu sortir. Nous avons la carte du loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc cette carte, elle vous indique vraiment
à y aller, à prendre des initiatives, à relever les défis qui arrivent à vous et encore une fois à vous faire confiance, à suivre votre intuition et votre bon sens pour relever les défis ou pour prendre des décisions. Là, je pense qu'on est là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Dans le cas où ce tirage ne vous a pas du tout parlé, surtout ne forcez pas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire qui peut-être vous parlera plus. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages, des guidances du mois de novembre, que ce soit sentimental ou général. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de novembre. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.